Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de bolide. Hier, on a fait le timing belt sur le moteur. Aujourd'hui, j'ai amené ma mère à l'aéroport parce qu'elle est partie en voyage pour 1 mois au Sénégal. Mon père est déjà parti, lui, il est parti pour 3 mois. Ce qui veut dire que ça me laisse la maison à moi tout seul, le garage à moi tout seul pour faire le swap tranquillement, à l'aise. Et là, tout ça va commencer aujourd'hui. La Subaru est là, ça va être ma dernière journée avec elle. Je vais la garer, je vais déplacer les 2 tercelles, ça va être celle-là que je vais conduire pour aller au travail. Pendant que la Subaru, on va changer le moteur. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est que je vais assembler le support moteur que j'ai. Merci à Sébastien Brunet, c'est lui qui me l'a prêté. Comme ça, on pourra soulever le moteur et ça va être vraiment facile. Et puis quand va venir le temps de couper le subframe pour laisser passer la uppipe du turbo et la downpipe, on pourra tester, faire descendre le moteur, regarder où est-ce que ça cogne, couper là où c'est problématique et puis ensuite ressouder pour que ce soit encore solide. Et puis ça rend le travail vraiment plus facile. Et voilà, on a réussi à la monter. Je l'ai démontée parce que je l'ai mis dans la Subaru. Croyez-le ou non, tout est rentré à l'intérieur de la Subaru parce que je n'avais pas un camion pour le transporter. Maintenant, on va commencer à faire les préparatifs pour enlever le moteur de la Subaru. Par exemple, on va enlever le capot, comme ça, ce sera plus facile pour moi de travailler. Dans la vie, c'est préférable de le faire à 2. Comme je disais, c'est préférable de le faire à 2. Mais je suis seul ici. Donc, je vais m'arranger. Si votre Subaru est japonaise, vous avez la chance parce que vous avez le capot en aluminium. Moi, c'est du métal, c'est lourd. Donc maintenant, on va vider le radiateur de tout l'antigel qui est à l'intérieur. Il faut mettre quelque chose en dessous pour récupérer l'antigel. Et si ça tombe sur le sol, il faut le nettoyer avec de l'eau parce que les animaux sont attirés par l'odeur et puis c'est quelque chose de toxique, donc ça pourrait tuer les animaux de compagnie. Et puis pour faire couler l'antigel, il y a une petite valve ici qu'il faut tourner pour que l'antigel sorte. C'est une bonne idée d'ouvrir le radiateur si tu veux bien le drainer. Comme ça, la pression de l'air, et voilà, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, la pression que l'air applique dans tout le système fait sortir l'antigel en dessous. Là, j'enlève les durites du radiateur. Là où coule l'antigel, parce que je vais enlever aussi le radiateur et le plus de choses qui sont à l'intérieur du compartiment moteur parce que j'aimerais ça peindre l'intérieur, la couleur que va être la voiture une fois que j'aurai terminé avec
Une des premières choses à faire aussi, c'est de déconnecter la batterie. Comme ça, quand on joue avec les circuits électriques, il n'y a pas de court-circuit qui se font, rien de dangereux. Maintenant qu'on a enlevé le radiateur, ça fait vraiment beaucoup plus de place. Tout cet espace-là, on peut jouer avec maintenant. Après, ce qui va rester à faire, ça va être enlever, comme j'ai dit au début, c'est enlever tout ce qui est connecté au moteur, qui est connecté ensuite au châssis ou à la voiture, peu importe. Par exemple, ça, c'est les lignes servo-direction power steering. Celles-là, on va les enlever parce qu'elles sont connectées au rack. Ensuite, il y a les lignes d'essence qui sont ici, qu'on va enlever aussi. Là, on n'a pas d'air climatisé parce qu'il n'y avait pas de compresseur. Donc l'air climatisé, les lignes du compresseur à air sont là. Va falloir qu'on déconnecte aussi ça, les câbles d'accélérateur. Et puis ensuite, le filage, c'est ces deux connecteurs-là qui amènent tous les fils jusqu'au moteur. Et puis, je pense que ça va être tout. Il y a l'entrée d'air, quelques petits fils après, ça va être tout. Et puis, on sera prêt à attacher le moteur et puis le soulever. On va débrancher l'alternateur parce qu'il est connecté avec le filage pour la batterie. On voit pas très bien à cause de l'ombre, mais espérons que vous allez voir. On le baisse, comme ça la tension s'en va. Ensuite on le sort. On prend le tournevis. On le sort. Et on l'amène jusqu'ici. Et puis il ne reste plus qu'à le sortir au complet. Maintenant on va passer aux lignes d'essence. J'ai pris une petite pause pour recharger la caméra. Entre temps, j'ai pas fait grand chose au moteur, j'ai juste enlevé l'échappement comme j'avais dit que j'allais faire. Comme vous pouvez le voir, les ports sont là. J'ai enlevé l'échappement des deux côtés. Et puis j'ai enlevé aussi la vis des supports pour moteur. Il y en a un juste ici, que vous voyez là. Et puis il y en a un autre de l'autre côté. Théoriquement, maintenant que j'ai enlevé l'échappement, que j'ai enlevé les supports pour moteur, tout ce qui reste, c'est les vis qui tiennent la transmission au bloc moteur. C'est les vis qui sont en arrière ici. Et voilà, je pense qu'on va être bon pour maintenant enlever le moteur. J'ai enlevé toutes les vis qui connectaient la transmission avec le moteur. Et puis, je suis pas sûr s'il en reste, mais on va le savoir. De toute façon, je vais attacher le moteur au support moteur pour le lever. Et puis, on va lever doucement, puis on va voir ce qui se passe. Puis, ça devrait sortir parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 vis que j'ai enlevées qui connectaient la transmission avec le moteur et 2 écrous. Donc, ça fait 8 en tout. Je pense qu'il n'y en a pas plus. Donc, on va sortir le gros jouet, la grosse machine, puis on va commencer à enlever le moteur.